Ah ben là, je suis bien content parce que c'est la toute première fois qu'elle participe à notre balado On Jase Country sur Hate Country. C'est Annie Duguay qui est avec nous cette semaine. Comment ça va, Annie? Ça va très bien, Sylvain, merci. Et toi? Ah, ça va bien. Moi, je suis vraiment content de jaser. Ben, on était censé le faire. On s'est jasé il y a quelques mois. On a parlé de ton nouvel album qui est à venir. On y reviendra tantôt. Ça a été Exact. retardé un petit peu, on expliquera. Mais là, je veux que, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, parce que tu es dans le domaine de la musique country depuis un bon nombre d'années, si tu nous parles un petit peu justement de ton parcours jusqu'à maintenant. Ben oui, ben en fait, professionnellement, je te dirais que ça fait environ 5 6 ans, là, tu sais, que je suis plus sur la scène country. Mais j'ai toujours chanté avec mon père. Mon père est musicien. Fait que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, mais de façon plus professionnelle, c'est un peu plus depuis 5 6 ans environ, là. Tu sais, mon premier festival, disons, remonte à il y a 6 ans, là. Tu parlais de ta famille. Est-ce que tout le monde est musicien dans la famille ou? Ben, mon père, surtout, mon frère fait un petit peu de musique aussi. Mais c'est bon, c'est mon père là, qui m'amenait à toutes les fins de semaine. Mon père jouait de la musique à toutes les fins de semaine. Et si j'en manquais un, là, j'étais bien triste, là. Fait que souvent, tu sais, même quand j'étais toute petite, il m'amenait. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, les musiciens jouaient dans des bars, puis c'était des heures de fou. Puis moi, je m'endormais sur le congélateur de la cuisine en arrière, tu sais. OK. Puis là, mes parents se sentaient un peu coupables de m'amener dans ces événements-là à l'âge que j'avais, tu sais, d'aussi loin je me souviens, je pense que j'avais 5 6 ans les premières fois. Mais j'étais triste quand ils me faisaient garder, là, tu sais, pour moi, c'est comme, fallait que je sois là, j'ai toujours aimé ça. Quand ils pratiquaient, je m'endormais, je m'amenais mon oreiller en avant du bass drum, puis je Ben m'endormais là, voyons donc. puis je chantais le kick, là, puis Ah! j'aimais ça, ouais, j'ai vraiment tout le temps aimé beaucoup la musique, là, Toujours en mode country? oui, oui, ben mon père faisait un peu de rétro, beaucoup OK. de country américain, mais puis mes tantes, mes oncles, on est nés ici au Québec dans le western, puis dans les Paul Brunel, puis Marcel Martel, tout ça. Fait que c'est sûr que quand on allait au chalet, là, c'est ce qui jouait à tue-tête à longueur de journée, là. Et là, ben, c'est la musique t'a amené à ton chum aussi. Oui, ben oui, parce que j'avais commencé à faire des festivals avant de rencontrer Yannick, mais plus avec mon père. Tu sais. Puis, honnêtement, là, j'avais pas d'aspiration de carrière là-dedans. Là. Ah, Tu sais, OK. non, du tout. Moi, j'enseignais, j'étais super heureuse dans mon métier d'enseignante. Puis c'est arrivé un peu par hasard parce que j'ai remplacé dans un festival là où mon père jouait. Puis là, la réception a été tu sais, comme au-delà de mes attentes. Je m'attendais même pas à ça. Là, tu sais, puis les gens me disaient, ben là, tu devrais avoir un album. Tout ça. Fait que je me suis comme un peu fait prendre au jeu. Puis là, ben, d'un festival à l'autre, ça m'a mené à. Puis je tombais en convalescence à un moment donné. Fait que c'était un bon temps pour écrire. Puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire un petit album avec mon père. Puis, ce qui m'a mené dans un studio professionnel, dans le fond, chez Yannick. C'est là que la suite a pris son cours, puis ouais, que j'ai découvert mon âme sœur finalement. Et là, tu baignes ben, dans la musique de plusieurs façons. Oui, on va parler de ta carrière tantôt. Tu parlais de Yannick et Ouais, évidemment de votre studio parce que, bon, tu produis ton matériel, mais évidemment, vous recevez plusieurs artistes chez vous aussi, là. ouais, oui, quand même, oui. Pas mal, tu sais, le studio va bien, puis Yannick, c'est toujours ce qu'il fait l'hiver pour qu'on soit balancé un peu. L'été, dans les festivals, le studio est fermé tout l'été. Puis à l'automne, il recommence à réaliser des albums pour des artistes. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, ouais. De ton côté, tu mélanges ta carrière musicale à ta carrière professionnelle dans l'enseignement aussi à travers tout ça, là. Oui, ben l'enseignement, j'ai mis ça sur pause il y OK. a trois ans. Au début, là, tu sais, quand ça a commencé, ma carrière musicale plus professionnelle, c'est un peu fou, je te dirais. Là. Tu sais, ça a parti en trombe. Là, ben moi, je suis une fille intense dans la vie. Tu sais, je suis dans la musique, mais je suis dans l'enseignement aussi. Puis, je suis pas capable de tourner les coins ronds puis de laisser faut que je me donne à 100% partout, puis là, ben, 100% c'est 100%, hein. Donc, à deux fois 100%, là, ça devenait comme Ça difficile fait à trop. concilier. Ouais, c'est ça. Fait que la première année, j'ai dit, ah, je vais prendre une année sabbatique, puis je vais me donner le temps de m'investir dans la musique un peu plus, tout ça. Puis là, ben, pendant ma troisième année, c'est de sabbatique, si on peut dire.
Mais là, j'ai recommencé parce que ça me manque. Tu sais, c'est pas parce que je l'ai mis sur pause, cette carrière-là, que je l'aime moins. Tu sais, ça me manque beaucoup, le contact avec les élèves, tout ça. Donc là, j'ai trouvé un petit moyen de concilier les deux. Je fais du tutorat en ligne. OK. Fait que ça me permet de gérer mon horaire. Puis quand il y a des rushs de studio où c'est plus intense, ben là, tu sais, je peux comme faire un petit peu moins d'enseignement. Quand il y a des académies, donc c'est sûr que le temps le permet, ben là, je donne un petit peu plus de cours. Donc, moi, en présentiel avec les enfants, dis-moi, si on parle du monde scolaire, Ouais, j'imagine que tu as remarqué que les choses ont changé un petit peu aussi par rapport à 3, 4, 5, 6 ans hein, dans ce ouais, domaine-là. ouais, absolument. Puis, tu sais, on le dira jamais assez, les services sont manquants. Euh, les élèves ont changé, puis l'école s'est pas tant adaptée, malheureusement. OK. C'est ça qui fait qu'on dirait qu'il y a une espèce de distorsion entre les enfants sont câlinés, sont rapides, sont bombardés d'écrans puis d'informations. Puis on arrive en classe, on leur demande de rester assis. Puis, ils sont multitâches maintenant. Là, tu sais, ils peuvent être sur leur cellulaire, leur tablette, écouter quelque chose, puis ils t'entendent encore. Puis, fait que il va y avoir du travail à faire de ce côté-là. Mais tu sais, pour moi, moi j'enseigne en ligne. Puis au début, ça me faisait peur un petit peu parce que j'avais vécu pendant la pandémie. C'est pas évident, là, Non, tu non. sais. Mais de un à un, tu sais, quand je dis que c'est pas en groupe, ben là, ça va quand même bien, là. Il y a des Ah, mais tant situations mieux. cocasses, c'est sûr, là, des fois, mais tu sais, les élèves, t'entends un tout petit qui monte sur sa chaise, puis qui est comme pas attentif du tout, ça, c'est plus difficile, mais c'est ça le bonheur, tu sais, dans le fond, de les voir vivants, puis de les voir quand même là intéressés. Et un peu plus habitué, j'imagine, par rapport à lorsqu'on était dans le gros de la pandémie, où, bon, pour plusieurs, étaient forcés d'avoir de la formation en ligne, puis là, ça devenait quand même un petit peu plus difficile. J'ai l'impression que eux aussi se sont ajustés. Là. Oui, ben oui, ça paraît, là, tu sais, ils maîtrisent parce qu'au départ, là, quand je l'ai vécu en pandémie, là, c'était difficile, là. C'est même les parents, là, c'est de Ouais. gérer tout ça, mais là, on voit qu'il y a comme une expérience qui s'est installée, puis ça va quand même vraiment bien. Ah, merveilleux. Ouais. Hey, j'espère que tu as des passe-temps autres que la musique et l'enseignement. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais d'autre? J'en avais, OK? mais, hey, écoute, ça va tellement vite, là, tu sais, c'est fou, puis pour vrai, je suis une vraie passionnée de musique. Fait que c'est plate ce que je vais dire, mais quand j'ai des temps libres, je joue de la basse, je joue de la guitare, je joue du piano, tu sais. Fait que, puis dès qu'Yannick, il peut comme se permettre d'être en studio tout seul, là, parce que très souvent on travaille Ouais. ensemble. Mais si j'ai un petit lousse, là, puis que là, il peut travailler tout seul en studio, là, tu sais, je rentre, puis je sors la basse, puis parce que lui, tu sais, à un moment donné, il vient comme saturer de musique. Fait que là, s'il rentre du studio, puis que je lui glace les oreilles avec mon ampli, tu sais, ça, comme trop. Fait que des fois, là, je joue quasiment en cachette, tu sais, pour, ou là, je dis, ah, là, je vais aller prendre un bain, puis là, tu sais, je gratte la guitare en haut, un peu en cachette, parce que là, ça commence pas encore, tu sais. Mais c'est ça, j'aime apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup apprendre. Puis la musique, les instruments de musique, c'est pas quelque chose que je Ben maîtrise. non. Puis, donc, puis je sais pas si on arrive à maîtriser un jour de toute façon. Tu sais, à mon avis, tu sais, Yannick est un très, très bon guitariste, un très bon musicien. Puis pour lui, c'est pas encore assez, tu sais. Fait que c'est infini, là. Quand t'aimes apprendre, ben, tu sais, il y a comme pas de fin, là, tu sais, c'est des défis pour moi. Mais sinon, tu sais, j'aime beaucoup les séries télé. Ça, c'est le petit moment où là, quand je veux vraiment décrocher, là, mais moi, je suis hyper active, hein. Fait Ah, que, écoute, je le sens. Sais-tu que je ferai pas un balado de 3 heures assise parce que c'est sûr et certain que tu vas bouger à un moment donné. je vais aller passer le balai. Ouais, mais c'est ça, je suis pas vraiment capable de rester longtemps à rien faire. Tu sais, fait que peu importe c'est quoi, puis moi, tout m'intéresse dans la vie. Tu sais, si on fait une construction, je vais sortir la perceuse, puis le marteau, puis OK. ah oui, j'adore ça, là. Je suis vraiment attirée par la réno, puis j'aime bien ça. Ah, c'est bon, ça. Ouais, mais Yannick est très manuel aussi, fait que là, ça me nuit un peu parce que avant, j'étais avec quelqu'un qui était pas manuel du tout. Fait que je pouvais prendre le livre, mais là, Yannick Ouais. est très, très manuel.
Fait qu'on se bat un peu pour la drill. Pour la scie, mais de toute façon, je parlerai tantôt. Je ferai passer un message. C'est bon. Vous êtes peut-être, oui, très bon en bricolage, évidemment, que vous connaissez et vous êtes très bon en musique. Et vous avez pris votre temps. On en parlait tantôt avant d'entrer en balado Ouais. pour le nouveau bébé qui va apparaître le 30 mars prochain. Donc, ça a été un Oui. travail de longue haleine, là. Oui, plus que l'espace entre les autres, je te dirais. Il y a eu un album par année depuis 2019, mais celui-ci, même si on voulait le sortir l'année passée, on a dû reporter l'échéance pour être sûr d'être bien, bien, bien. Oui. Tu sais, faut pas se leurrer. Là, je te disais tantôt justement qu'on était dans le mix final encore. Puis OK. j'ai l'impression qu'on va y être jusqu'à l'échéance. Tu sais. On dirait qu'on n'est pas capable de le laisser partir avant qu'il, tant qu'il reste du temps, on repeaufine, puis ici, on est bien, bien perfectionnistes les deux. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'ai perdu mon idée. Tu vois, c'est ça. Le TDAH, c'est ça que ça fait. Tu vois? Bon, je ne savais pas, par exemple, ça. Ah, tu viens de me Ouais, l'apprendre. ouais. Mais je me suis auto-diagnostiquée, mais je pense que OK. Confirmation c'est dans un clair. balado, c'est fait. On va Oui, sortir ça sur Red Country. Annie Duguay et Ah, son TDAH. C'est ça. Mais pendant que tu Mais retrouves ton idée. Ah, vas-y, tu l'as? ben, je suis pas sûre. Moi, je peux dire d'autres choses. Moi, je suis capable d'en... Vas-y, non, vas-y, je te laisse aller. Non, mais c'est ça, je disais que on prend notre temps, puis que là, tu sais, on rivalise, c'est ça que je voulais dire. En radio, on rivalise beaucoup, tu sais, Ouais. avec de la musique de grande qualité. Là. Tu sais, si on tourne chez vous, par exemple, en deux Américains, tu sais, il faut qu'on garde la qualité à la page, là, puis que ça dépende pas trop en deux chansons. Fait que c'est ça qui nous préoccupe beaucoup, tu sais, s'assurer que la qualité sonore est au rendez-vous. Puis on en écoute beaucoup de musique aussi, tu sais, puis ça devient comme un vrai casse-tête à un moment donné, parce que même dans un seul artiste, supposons qu'on écoute, je sais pas moi, Brad Paisley. Oui, Bon, mais d'un album à l'autre, le mix peut être complètement différent, tu exact. sais. Fait que là, on se colle sur lequel, tu sais, lequel nous plaît le plus. Au final, je dis des fois, là, parce que Yannick s'arrache les cheveux sur la tête, puis à un moment donné, tu sais, à force de trop changer de choses, on vient qu'on se perd. Là, des fois, je dis là, regarde, faut revenir à ce que nous, on aime. Tu sais, on a toujours fait ce que nous, on aimait. Quand on sort un album, on aime sa sonorité. D'abord pour nous, ben là, des fois, il faut se ramener, tu sais, puis revenir à la base, puis dire, bon, ben, nous, est-ce que ça nous plaît? Ben, ça va être ça. Ben, à quoi, justement, ça va ressembler, la sonorité de votre prochain album? Ben, c'est un album, moi, on dirait que j'ai de plus en plus besoin que ça cogne. Tu sais, j'aime ça quand les OK. albums, tu sais, je sais pas, je te disais avant l'entrevue que je m'endormais avec mon Avec oreiller le, sur le... ben oui, le bass drum. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'aime ça quand ça sonne. J'aime le kick, j'aime la base, j'aime ça quand c'est solide. Mais là, le problème que j'ai eu un peu avec cet album-là, c'est que l'écriture m'a amené beaucoup plus dans des chansons où c'est moins peut-être pertinent. Tu sais. OK. Fait que là, je voudrais quand même que ça soit solide, mais, tu sais, à un moment donné, c'est bon dans les grosses tunes qui brassent, mais dans les balades, tu sais, faut être plus tempéré. Mais cet album-là, je te dirais qu'il y a un peu de tout, mais qui est très, très relié. C'est plus l'écriture pour moi qui était importante dans cet album-là, parce que ça raconte beaucoup d'histoires humaines. OK. Puis moi, je suis très, très, très intéressée par l'humain en général. Fait que, c'est ça. Mais je veux juste m'assurer que le son soit pertinent et cohérent avec les textes. Je pense qu'on arrive bien. Est-ce qu'on a l'idée du premier extrait? Est-ce qu'on a planché sur le premier extrait qui va sortir? Ça devrait. Puis là, je marche sur des œufs, j'avais pas encore pris ma décision finale. Je voulais pas sortir d'extrait avant le lancement, ça, c'était OK. clair. Je veux garder vraiment la primeur aux gens qui vont être sur place, qui vont être en salle, qui sont là, qui m'encouragent depuis le début. Fait que là, c'est comme mon petit cadeau de dire vous allez être les premiers à entendre l'album. Puis après ça, ben, souvent, moi, j'aime ça l'envoyer dans les radios, tu sais, au complet pour que vous puissiez décider de ce qui convient mieux Ah, c'est bon, ça. pour vos auditeurs, c'est ça. Fait que j'ai un peu moins je suis moins portée à envoyer un extrait qui OK. tombe partout, partout, mur à mur.
je sais tu sais, que côté marketing, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, puis que ça fonctionne beaucoup comme ça, mais on dirait que j'aime ça laisser le choix, tu sais. Euh, fait que j'ai pas, s'il y en avait un, ça serait probablement notre nouveau duo à Yannick et moi, parce que souvent nos duos, tu sais, sont super radiophones Oui, et les gens ont aimé cette formule-là aussi, là, tu sais. c'est vrai. Ça se pourrait que s'il y avait juste un extrait, ça soit le duo, notre nouveau duo, qui est similaire à ce qu'on a fait plus au début avec juste moi et moi, je te OK. dirais. C'est une petite balade rythmée, là, mais une petite histoire d'amour. Là. C'est notre histoire. Oh, Ça ça va s'appelle être. ça s'appelle Le plus beau jour de ma vie, puis ça dit Tu es le plus beau jour de ma vie. Donc, c'est cute, ça, mais on va surveiller ça, évidemment. On va Oui, oui. surveiller le tout. D'ailleurs, tu mentionnais, parce que bon, tu as le lancement de ton album, mais tu as, un spectacle lancement d'album aussi. Là. Oui, oui, c'est ça. Ben, quand même un gros spectacle en salle chez Avenue Diffusion. Marché des Arts des Jardins, elle s'appelle Tracy, le 30 mars. Et c'est avec le Yannick Gravel plus Guy Gagné, la Oui? sonorité au violon. Guy Gagné qui va être avec nous sur scène. Puis c'est ça, tu sais, on avait fait un spectacle déjà à cette salle-là l'an passé. Ça avait été vraiment une super belle réussite parce que c'est des musiciens d'expérience, puis tu sais, ça sonne, puis il y a de la drive, moi, puis je me sens de plus en plus en sécurité avec eux aussi, tu sais, à force de travailler Ben oui. ensemble, c'est rassurant. Fait que même moi, tu sais, je suis plus solide sur scène parce que je me sens bien entourée. Fait que ça donne des spectacles incroyables. Puis j'essaie aussi de travailler, tu sais, un peu la mise en scène. Rien d'extravagant, mais assez pour offrir un divertissement du début à la fin. Fait que c'est un lancement, mais je voulais pas que ça soit comme Un en enchaînement de 10 chansons. Là. ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il va y avoir des surprises. Le lancement va être entrecoupé un petit peu ben, c'est ça, des surprises. Fait que je ne peux pas en parler. Ah ben non, mais c'est ça. Puis là, C'est je vais te ça. respecter parce que j'allais comme faire exprès puis poser la question par après, mais en espoir de, mais je vais garder ça comme ça. On va garder les surprises. OK, parfait. C'est bien. Je Parce commençais à que moi, sentir. j'ai. Non, mais moi, j'ai la confidence facile, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut pas que tu me forces trop C'est la pour main. ça que si je forçais un petit peu, mais là, Non, mais j'apprécie ta vu que discrétion. je t'aime beaucoup, je n'irai pas plus loin. Euh, Parfait, j'apprécie. dans les avances. Tu pourrais me casser le bras, là, de Non, même. non, 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 je vais garder ça comme ça. On va garder les surprises pour le 30 mars prochain. Oui, oui, c'est ça. Je t'entendais parler tantôt que tu aimais t'aimes avoir le contrôle et sur ta vie, effectivement, mais sur ta musique. Donc, tu aimes ça quand même avoir le lead à quelque part. Tu parlais de lead tantôt en rénovation. Ça ans, mon chum? Moi, s'il savait d'avoir hâte que j'aille faire mon album ailleurs. Mais tu aimes ça comme, je veux dire, avoir le contrôle un peu de ta destinée, si on Ben, veut. moi, là, à la base, dans la vie, je suis pas une fille contrôlante du tout, là. Tu sais, OK. moi, je suis très, très conciliante, même des fois un peu trop, là, tu sais, OK. puis j'ai beaucoup de difficultés à dire non en général, là. Tu sais, quand je te disais que j'aime l'humain, ben, tu sais, moi, je l'accepte l'humain comme il est avec ses défauts, puis ses Ouais. travers, puis fait que je suis pas quelqu'un de contrôlant dans la vie, tu sais, comme dans ma vie amoureuse, par exemple, j'ai jamais été la fille contrôlante, même pas avec mes enfants, tout ça. Mais en musique, oh, c'est grave. Je pense que partout où je suis pas contrôlante dans la vie, ça se ramasse tout Ça s'en va là. là. Mais heureusement, Yannick et moi, on a vraiment la même vision, les mêmes goûts, les mêmes idées. Fait que c'est très, très rare que ça pose problème. OK. Parce que si je tiens à quelque chose et que j'ai une idée, ben, il est à la même place. Tu sais. Il y a des fois où là, il commence à être épuisé, puis tanné, de recommencer, tu sais, mais il est pareil. Tu sais. Fait que des fois, il me fait sentir que c'est trop, mais si je lâche un morceau, c'est lui qui le reprend. Tu sais. Fait qu'au final, C'est bon. ouais, c'est ça. Une chance, parce que avec le côté perfectionniste que j'ai en musique, il fallait que lui, il soit pas pareil, ça marcherait pas, là, tu sais. Ça serait fini, là. On C'est se serait sûr. jamais rendu à 4 albums. Parle-moi de tes enfants, parce que tu parlais de tes enfants tantôt. Est-ce que j'imagine qu'ils n'ont pas le choix, ils baignent dans la musique, ils doivent aimer ça un petit peu? Oui, ben là, ils sont rendus adultes, tu sais, ils ont chacun leur vie maintenant, on vit plus ensemble, ils ont chacun leur vie, mais c'est sûr qu'ils ont baigné dans la musique, puis c'est deux mélomanes, là, tu sais. Ben oui. Mon fils, c'est plate, là, parce que
il croit pas tant à son talent, mais il est Ah talentueux. oui? Ah oui. Il chante du blues, il fait beaucoup de rap. Tu sais, il fait du OK. rap avec ses amis. Puis il a un bon flow, là. Il est vraiment, vraiment bon. Puis, mais il chante du blues, mon gars, là. Il fait Ah une oui? voix, là. Ah oui. Moi, je voudrais donc, tu sais, que les gens entendent ce qu'il fait, mais il n'est pas rendu là pour l'instant. Ben, disons que le studio est pas loin. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand il vient, on s'amuse un peu, tu sais, il enregistre des petits trucs pour le fun. Mais il y a le perfectionnisme maladif de sa mère, fait que pour lui, c'est jamais assez bien, tu sais. Ah, C'est peut-être un certain. jour. Il est encore jeune. Ouais, c'est ça que je me dis. Il a 25 ans, là. Il en a Ah! encore c'est Ben, ça. le temps en En masse. masse. Le temps en Oui. masse à part de ça. Ouais. Donc, ben, avant de conclure, peut-être nous donner le titre de l'album qui sera disponible le 30 mars prochain. Oui, c'est les affluents. Et je sais que ça va rendre plusieurs personnes comme non, les affluents, c'est quoi ça? Puis Ah même dans oui? mon entourage, il y en a qui ont essayé de me faire changer de titre, mais j'y venais. Il faut se rappeler qu'un affluent, c'est un cours d'eau hein, qui jette dans un autre. Exact. Moi, je suis née à Sorel-Tracy, Oui. donc au bord d'un affluent, puis je le dis dans une de mes chansons d'ailleurs. Et en Rivière Richelieu Saint-Laurent, je suis née là. Donc, tu sais, dans une des chansons qui parle un peu de mes changements de vie, du fait que j'ai fait ma vie de mère au départ à Sorel-Tracy, puis ensuite, ben, j'ai changé ça pour les montagnes en venant habiter avec Yannick. Tu sais, la chanson parle un peu de ça. Donc, il y avait cette partie-là des affluents, mais je trouve qu'il y a une analogie incroyable à faire avec la vie aussi. Tu sais, pour moi, la vie, c'est comme justement une rivière ou tu sais, qui suit son cours, puis la rivière, elle regarde jamais en arrière. Tu Non. sais, elle suit son cours, puis finalement, ça l'amène à un destin qui apporte quelque chose de plus grand. Puis je trouvais que c'est une belle analogie avec ces chansons-là sur l'album qui sont reliées à, comme je te disais tantôt, des histoires plus humaines. Puis moi, tu sais, il y en a une qui ne peut plus croire. Tu sais, avant, si on m'avait demandé est-ce que tu crois au destin, je pense que j'aurais pas su quoi répondre, mais maintenant, j'ai plus le choix d'y croire. Là. Fait que je trouvais que ça avait vraiment une signification forte. Fait que j'ai tenu à mon titre. Puis j'ai dit, je le garde. Puis ceux qui savent pas c'est quoi, ils iront voir dans le dictionnaire. C'est en plein ça, puis C'est écouteront ça. l'album Les Affluents à partir du 30 mars. Oui, monsieur. Disponible sur toutes les plateformes, j'imagine. Comment on peut se faire si on peut t'approcher à l'avance, là? Oui, ben, dès le lendemain, ça va être disponible, donc le 1er avril, disponible sur toutes les plateformes. Et puis, ben, pour se procurer l'album physique, juste à m'écrire sur Messenger, Facebook, très actif sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux m'écrire, puis moi, ben, je vous poste ça comme à l'ancienne, avec All un right, petit j'aime mot ça de écrit à même. la main. Ouais, on garde ça. Oh, C'est de l'artisanat encore qu'on fait. Ça, on c'est fait ça. une artiste. Une artiste, Ouais, les amis. voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Une, Puis une on grande démontre. artiste à part de ça qu'on a eu le bonheur de découvrir avec notre balado On Jazz Country, Annie Duguay. Merci beaucoup de ta présence. Salutations à ton chum, bien sûr. Oui, je ne manquerai pas. Il vous Et bon salue. lancement d'album. Puis évidemment que tu vas tourner sur Red Country. Ah, ben, c'est un immense bonheur. Un honneur, même. Ah, c'est Pour un grand vrai. plaisir. Puis merci Pour à vrai. toi. Je vous l'ai déjà dit, vous faites de l'excellente radio, puis c'est vraiment un honneur de tourner chez vous. Ah, t'es bien gentil. Gros bisous, puis on se reparle. Parfait, merci Sylvain. Bye bye. Bye, à bientôt.